Alors on met le cap au nord avec vous, Gauthier Deblonde. Vous êtes photographe, vous partagez votre vie entre Lille et Londres, mais il vous arrive d'aller photographier beaucoup plus au nord. Vous vous présentez à la Maison de la Photographie à Lille une exposition qui s'appelle Arctique, dont ce sont les derniers jours. C'est une exposition qui est faite sur un archipel assez peu connu, où est-ce? L'archipel de Svalbard se trouve au nord de la Norvège, C'est- en plein nord. Ça met 3 jours en bateau ou 2h30 d'avion de Tromsø, qui est l'une des villes les plus au nord de la Norvège. Alors ça a été découvert au XVIe siècle, alors qu'on cherchait, on cherchait quoi? La route des Indes, la route de la soie Tout à fait, tout à fait. Ils ont cru trouver un passage qui permettrait d'aller en Asie ou alors en Amérique, et puis ils sont un peu restés coincés là-bas, quoi. Et depuis, c'est une terre un peu oubliée quand même, non? Elle est oubliée, mais elle a été beaucoup utilisée avant et après-guerre. Les Européens sont partis là-bas pour la mine, il y avait énormément de charbon, et la chasse. Ils ont pratiquement décimé la population totale des baleines, des ours, des Pour les phoques. fourrures aussi, il y avait la chasse à la Fourrure, baleine. voilà, tout à fait, Et- la viande, tout ce qu'ils pouvaient trouver était utilisable quelque part. C'était des terres qui étaient très très riches parce qu'ils n'avaient jamais été utilisées auparavant. Alors vous, vous y êtes allé dans des conditions beaucoup plus pacifiques. Vous avez fait plusieurs Ouais. expositions photographiques à partir de 2003. Mhm. Pourquoi êtes-vous parti là-bas? Vous étiez attiré par le Nord? Ah, pas du tout. Je connaissais même pas le nom de Svalbard. Je suis photographe documentaire et il y a un film qui s'est fait là-bas en 2003 sur le réchauffement de la planète. Un groupe de scientifiques est parti là-bas pour faire ce film, pour expliquer en fait aux enfants. C'est un film qui était donné dans toutes les écoles en Angleterre, écoles primaires. Et surtout, le film, il y a toujours un photographe qui est invité pour faire des images qui sont utilisées pour la presse, pour les médias en général. Et donc j'ai eu la chance d'être invité 3, 4 semaines avant le voyage. Et avant ce moment-là, je connaissais même pas le nom. Et J'avais ça a jamais été pensé. quoi le choc autre que le choc thermique alors? Outre le choc thermique, le choc d'une Terre qui n'avait certainement pas bougé depuis des millions d'années. J'ai l'impression d'être revenu, ou pas revenu, en fait, d'être venu pour la première fois sur une Terre qui n'avait pas été touchée euh, depuis des millions d'années, quoi. Et on va regarder donc vos images et après on continue à les commenter. On vient de voir une locomotive là dans un paysage totalement désolé. Elle a une histoire cette locomotive. Tout à fait. Ça fait partie de ce village qui s'appelle Nyalasun, qui est maintenant une référence dans les sciences. Il y a quelques de scientifiques qui vivent là-bas, mais jusque dans les années 60, c'était un village minier, mine de charbon. Et ce petit train était utilisé entre la mine et les quais pour recharger le charbon sur les bateaux. La mine n'étant plus utilisée, tout a été plus ou moins détruit, mais ils ont gardé un peu ce train comme symbole du village. Qui est-ce qui vit là-bas aujourd'hui? Vous disiez il y a une communauté de scientifiques, mais il y a aussi une communauté indigène importante. Non, ce sont des terres où il n'y a jamais eu de locaux. Ce ont toujours été des gens plus ou moins de la Norvège, la Russie principalement. Les gens qui vivent là-bas il y a deux communautés différentes. Il y a toujours ce côté de mine, ce village minier de Barentsburg, ce village russe où il y a encore 600 personnes qui vivent là-bas. Beaucoup de scientifiques, donc dans ce village de Nylasund et Longyearbyen, qui est la ville la plus importante. Il y a 1000 habitants qui vivent là-bas. Sur tout le territoire, non sur la ville, il y a 1000 habitants. Oui, mais sur tout le territoire, on est en dessous de 2000 habitants maintenant. Ouais. Un territoire qui est un peu plus petit que la Belgique. Ah, il y a de la place. Il y a de la place, oui. C'est ça qui vous a attiré aussi Oui, ces vastes étendues désert, c'est un désert de glace, ce calme, un paysage qui est quand même très dur, une vie qui est très dure, mais qui est très fragile à la fois. Ça, on le sent assez vite. Cette fonte déglacée qui se passe devant nous. Vos expéditions, vous les avez faites en hiver et en été? Oui, je Vous les ai avez- faites de mars à fin octobre. Alors, Donc, il y a des lumières qui changent, des lumières très particulières dans ce Grand Nord. Qu'est-ce que l'œil du photographe apprécie là-dedans? c'est une lumière qui change très très vite
une lumière, je dirais, assez pure, parce qu'il n'y a pas du tout de pollution de lumière artificielle ou de pollution industrielle. Donc c'est très très clair, c'est très très blanc. Mais la lumière peut être d'une douceur incroyable et devenir très très dure la minute suivante. C'est tellement pas une température, mais une lumière changeante. C'est difficile à capter cette atmosphère, c'est un défi pour le photographe. C'est un défi, mais c'est un grand plaisir. Et il est vrai qu'on peut rester au même endroit quelques jours en ayant l'impression d'avoir voyagé, parce que cette lumière est tellement changeante. Il a Donc, fallu plusieurs expéditions, cinq expéditions en ouais, 3 ans pour faire votre... pour travailler sur ce projet, pour le finir, parce que chaque mois de l'année est changeant, dû à ces nuits qui sont totales en hiver, l'été qui est total aussi en été, il n'y a pas du tout de nuit en été. Donc on retourne aux mêmes endroits, mais on a l'impression de découvrir chaque fois une terre différente, justement due aux saisons et due à la lumière. Alors le photographe, c'est un observateur des paysages, c'est aussi un observateur des communautés humaines. Vous êtes l'intrus quand vous arrivez, puisque vous vous installez pas en permanence et sur des communautés sans doute assez fermées sur elles-mêmes. Quelle est votre position? Intrus, je dirais pas ça. Il y a eu une véritable surprise, je crois. J'ai vécu dans 2 villages différents. Le premier était Barentsburg, donc ce village russe minier, il y avait une véritable surprise. C'était la première fois que quelqu'un restait 10 jours avec eux. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui vous intéresse chez nous? Mais c'est vrai que la curiosité de vivre avec eux était assez forte pour moi. Et puis en fait, j'étais très vite, très très bien accueilli. J'étais mangé chez les gens tous les soirs. Ils étaient assez curieux Vous êtes aussi l'apport de l'extérieur. C'était un peu ça, oui, tout à fait. Et le deuxième village là où j'ai vécu, Narilasun, qui est le village scientifique, était peut-être un peu réticent. Les médias, ils les regardent un peu avec inquiétude. Mais comme j'avais été financé en partie pour ce voyage par Le Monde 2, le magazine Le Monde 2, ils m'ont ouvert les portes assez vite quand même. Oui, tout à fait. Donc ça s'appelle Arctic, c'est à voir jusqu'au 23 décembre à la Maison de la Photographie à Lille, dont les coordonnées numériques vont s'installer sur l'écran. Voilà, www.maisondelaphoto.com et puis un téléphone pour vérifier les horaires d'ouverture 03 20 05 29 29. Merci beaucoup. On va continuer.